Fin septembre, la récolte des dattes vient de commencer dans la vallée du Jourdain, près de Jéricho, à l'est de la Cisjordanie occupée. Cette région était considérée comme le panier à fruits et légumes de la Palestine. Mais la répartition des ressources en eau dans cette région sous contrôle israélien a largement profité aux colons qui ont développé une importante production de dattes. Confrontés au manque d'eau, les paysans palestiniens, rassemblés en coopératives, ont décidé de planter ces variétés de palmiers dattiers qui poussent dans des eaux et des sols salinisés. The Israeli settlers start plantation before us here in the Israeli settlement, and they take huge land in the Jordan Valley, which is planted by this type of majul dates. But they irrigate it also by treated water, sewage water, treated water, because the quantity or the amount or the number of trees planted, it's a huge number, cannot be irrigated only by fresh water. So they use the treated water for irrigating these trees. So they capture all the international market with this variety. When we as a Palestinian start marketing this variety, beginning of 2000, something like this, we start face a problem. The main problem we face it here, inside the local market, 1 month, 2 months before harvesting time, they dump a huge amount of Israeli or settlement dates, which is stored in the refrigerator and the freezer. They dump it in the local market with lower price, so the farmer cannot market their product with a fair price here. Cette usine de conditionnement a été installée par la société Al-Rif qui travaille pour l'ONG palestinienne Parc. Elle nettoie et emballe entre 4 et 5 tonnes de dattes par jour. Elle emploie 30 personnes, dont une majorité de femmes. Depuis 3 ans, pour répondre à la demande du marché européen, Al-Rif a développé une filière bio de dattes. Guy de l'association France-Palestine Solidarité et Kevin de la coopérative Andine encouragent cette production bio qui peut trouver de nouveaux débouchés en France. In the organic farming, you are allowed to use manure, only manure, or accredited or allowed anti-disease materials. In terms of equality, in terms of healthy, for sure the organic dates is more healthy. In terms of size and other quality parameters, you can see the non-organic dates big size because take a lot of fertilizers, a lot of hormones. Here you can see a small size or medium size, but it's more healthy and delicious. So our target to promote more and more the organic dates from Palestine to be compatible with the other organic dates in the international market, especially from Israel. À quelques kilomètres de là, dans le village de Al-Zawiya, on se prépare à la récolte des olives. Ici aussi, encouragés par Al-Rif, les adhérents de cette coopérative se convertissent petit à petit au bio. Sania possède 360 arbres et produit plus d'1 tonne d'olives par an. يعني اكيد في شويه صعوبات مثلا لما كنا نزبل الارض في الزمانات يعني اغلب الناس كانوا يزبلوها كيماوي زبل كيماوي
سهل تشتريها من السوبر ماركت وترشها، يعني في يوم بتخلص كل أرضك أو أكل. هسا لا، أنت بتتجه للسماد الطبيعي اللي من المزارع، أو أنت اللي بتعمل الكومبوست اللي بدك تجمع يعني العشب وتروح على المزارع تجيب منهم كمان مخلفات الأغنام وهيك. فبدك يعني بدك أول إشي ناس، يعني بدك تأجر ناس بالأجرة يجي يساعدوك، وبدك يعني تتعب فيها. هي L'ONG Parc accompagne techniquement les oléiculteurs pour améliorer chaque année la qualité de l'huile produite et garantir ainsi un prix minimum d'achat. Cette politique incitative de passage en bio est de mieux en mieux comprise par les producteurs. La coopérative produit 16 tonnes d'huile d'olive pour l'exportation et a obtenu le certificat d'huile d'olive bio. Pour nous, les produits pesticides qu'on achète, ou bien les engrais chimiques, on l'achète d'Israël, soit à travers d'Israël. Ça revient très cher. Chez nous, les producteurs agricoles, c'est des petits producteurs. Alors, s'ils payent des prix supplémentaires pour acheter les pesticides, les engrais chimiques pour leur terre, ça coûte cher. Pour nous, transférer les produits en bio, ça revient moins cher. Surtout, nous, on travaille en collectif. Ce n'est pas certifié une ferme toute seule, mais une ferme pour quinzaine, vingtaine de producteurs. Et ça revient moins cher pour le producteur, et beaucoup moins cher que d'achat des produits, des pesticides, etc. Mais aussi, il y a un valeur ajoutée pour le prix, pour le bio, quand on vend les produits. Les oliviers de Sania sont situés à quelques pas du mur israélien qui sépare les terres du village de l'immense colonie d'Ariel. أكيد يا طبعاً بعاني من الاحتلال. أول إشي كانوا كثير من المستوطنين، عندنا مستوطنة قريبة من أراضينا، كانوا ينزلوا مثلاً مجموعة من المستوطنين وبحماية الجيش أكيد، ويكسروا كثير من شو اسمه؟ من الشجر. لحد الاسبوع اللي فات في منطقة في البلد مثلاً تقريبا 800 شجرة لأهل بروكلين. كانوا يقطعوها كثير. جابوا هم كانوا ينزلوا خنازير برية في المنطقة الفلسطينية، مش في المنطقة يعني في منطقة الداخل. هاي كثير بتخرب علينا في أي، مش بس في الزيتون، حتى لما نزرع أي خضرة في أرضنا يعني بتخرب علينا كثير. Autre visite de Guy dans le village de Wadi Foukine, complètement entouré de colonies construites illégalement au regard du droit international. Ibrahim est maraîcher. En plus du rationnement de l'eau, la superficie de ces terres se réduit d'année en année. Récemment, il a encore été informé de la saisie de 12 hectares appartenant à son père. المزارعين في واد فوكين بيعانوا من كثير من المشاكل من جهة الاحتلال الإسرائيلي. أول المشاكل وأهمها اللي هي مصادرة الأرض لصالح المستوطنات ولصالح المستوطنين. المشكلة الأخرى اللي هي بتتعلق بالمساحات الأراضي المروية ونقص المياه. طبعا برضو بتعلق الأمر بالمستوطنين، لأن كثير واد فوكين بتعتمد على الينابيع، وكثير من المسطحات اللي كانت تغذي هاي الينابيع هي اليوم مسطحات سكنية، مسطحات استيطانية. Pour Ibrahim, le pire est encore à venir. Tout est fait pour que les paysans quittent le village. والمزارعين في واد فوكين بيواجهوا يوميا مضايقات من الإسرائيليين، سواء من المستوطنين اللي بينزلوا على الأراضي الزراعية وعلى البرك الزراعية وبيزعجوا المستوطنين المزارعين وبيخربوا المزروعات. وحدثت أكثر من مرة بيجوا المستوطنين بيقتلعوا الأشتال وبيمزعوا البيوت البلاستيكية وبيكتبوا شعارات معادية للفلسطينيين، بالإضافة لمساندة الجيش لهاي المجموعات من المستوطنين. أوقات في الأعياد الدينية تاعتهم لما بيجوا المستوطنين على الأراضي الزراعية، الجيش بيمنع المزارعين من دخول هاي الأراضي.
المشكلة الأخرى اللي هي يعني المنع من الاستغلال الأمثل لهي الأراضي. يعني مثلا أنا غير مسموح لي أن نحفر آبار تجميع مياه أو آبار ارتوازية، الاحتلال بيمنعنا، وبالتالي إحنا عندنا نقص في كميات المياه اللي بنحتاجها للري في الزراعة. La résistance s'organise. Sur les hauteurs de Wadi Foukine, les habitants ont replanté quelques oliviers pour remplacer ceux rasés par l'armée israélienne qui voulait dégager la vue aux abords de la nouvelle colonie perchée sur la colline. Alors en 2015, 8 jeunes de Colmar qui venaient des quartiers sont venus avec la FPS ici à Wadi Foukine et ils ont dit, quand ils ont vu la situation de ce village, ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et avec Ibrahim et l'association des jeunes, ils ont décidé de créer un verger solidaire en plantant quelques 1000 oliviers sur l'ensemble de ces terrains pour signifier à la colonie de Tsour Hadassan qu'ici, on était sur la terre de Wadi Foukine que les paysans veulent cultiver. Ce qu'on voit derrière a été construit dans les 2 dernières années, je crois, Issa, à peu près. 2-3 dernières années. Et peu à peu, la colonie de Tsour Hadassa grignote imperturbablement les terrains de Wadi Foukine. Et les habitants de Wadi Foukine veulent mettre un terme à ce grignotage et à cette spoliation qu'ils subissent pratiquement tous les jours. Malheureusement, ce verger, comme on l'a dit tout à l'heure, est sous la menace d'ordre militaire. Les paysans ne peuvent pas venir avec leurs machines pour entretenir le verger et les difficultés sont de plus en plus importantes pour poursuivre l'entretien de ce verger. Alors aujourd'hui, il est vrai que dans le Moyen-Orient, il y a des problèmes très graves, que ce soit en Syrie, en Irak, enfin tout le monde connaît, au Liban, et que dans l'agenda international, on a l'impression que la Palestine passe au 2e niveau. Mais il faut bien se rendre compte que la question de la Palestine au Moyen-Orient est tout à fait centrale. Et nous, notre travail, c'est de remettre, notamment en France et en Europe, la question palestinienne au niveau central, pour cette action, on a, nous, 2 grandes revendications qui nous semblent fondamentales en tant que citoyens français et en tant que citoyens européens. Nous demandons à ce que le gouvernement français reconnaisse l'État palestinien tel qu'il a été admis à l'ONU comme membre observateur, avec Jérusalem comme capitale et sur la ligne verte de 1948. La deuxième grande revendication, c'est que l'Europe, qui a des liens particuliers puisqu'il y a un accord entre l'Europe et Israël qui est fondé sur le respect des droits de l'homme, nous demandons à ce que l'Europe prenne ses responsabilités et suspende cet accord tant que Israël refuse d'appliquer la Convention européenne des droits de l'homme et continue à pratiquer le régime d'apartheid qu'elle a mis en place, notamment par la loi de 2018 qui fait de l'État d'Israël un État exclusivement dédié aux personnes de religion juive. Au-delà du soutien politique à la cause palestinienne, l'AFPS et Andine n'oublient pas d'apporter un soutien concret en offrant notamment des débouchés aux petites entreprises artisanales, comme dans cette savonnerie à Naplouse. Ici, depuis 2007, on fabrique et on conditionne pour Andine 6000 savons à base d'huile d'olive palestinienne par an. Kevin privilégie le contact direct, sans intermédiaire, ici avec Teymour, qui exporte les savons et espère bien sûr augmenter la commande. La démarche d'Andine, c'est déjà de parler de la Palestine à travers le savon, déjà. Donc c'est un aspect solidaire par rapport à la cause palestinienne en général.
C'est fait aussi avec l'huile d'olive qui apporte, qui est aussi une base d'un produit palestinien bien reconnu, d'un terroir. Et donc voilà, et c'est pour travailler ensemble, pour trouver d'autres produits aussi, et pour ouvrir un peu le marché palestinien quand on a besoin, je crois, et Teymour l'a dit, je pense. Voilà. Et c'est une petite pierre qui peut essayer de faire parler, essayer de découler d'autres choses, peut-être d'autres partenaires. Je souhaite que Teymour trouve d'autres partenaires aussi pour qu'ils puissent bien vivre. Autre aspect important de la solidarité avec les Palestiniens, le soutien particulier aux projets portés par les femmes, comme ici dans cette coopérative de conditionnement de confiture maison. L'AFPS finance aussi cette école située dans le camp de réfugiés d'Askar, dans la banlieue de Naplouse. Une école qui a la particularité d'accueillir des enfants handicapés venant de toute la région. Ce jour-là, dans le camp, règne une certaine effervescence. Après plusieurs mois de négociations avec les autorités israéliennes, un nouveau bus financé par l'AFPS Alsace vient enfin d'arriver pour le plus grand bonheur des enfants et des éducateurs. Un tour dans le quartier s'impose. C'est très concret parce que en plus de ça, avec le manque de fonds de l'UNRWA aujourd'hui et le manque de moyens de ce camp qui est Askar Jadid, qui longtemps n'a pas été reconnu par l'UNRWA, eh ben c'est très concret parce qu'on leur apporte vraiment quelque chose dont ils avaient besoin. C'est pas, on n'arrive pas avec notre petit sac de riz, on s'en va, on est content parce qu'on a fait une bonne action, mais on arrive avec quelque chose dont ils avaient vraiment besoin. C'est à Stein, en région parisienne, que Kevin entrepose puis distribue les produits qu'Andine importe depuis la Palestine. La coopération entre Andine et Al-Rif remonte au début des années 2000. Aujourd'hui, Andine importe autour de 25 000 bouteilles d'huile d'olive par an. Pour Kevin, le commerce avec la Palestine s'inscrit pleinement dans la philosophie de commerce équitable portée par Andine depuis sa création en 1987. Lorsqu'on fait un commerce avec la Palestine, forcément, c'est un message politique. Nous, on ne rentre pas forcément dans cette politique. La FPS un peu plus. Nous, on commerce, on fait du commerce solidaire avec la Palestine. Voilà. Après, chacun est libre aussi de l'interpréter comme il veut. Moi, je pense que la paysannerie partout dans le monde est à défendre, y compris en Palestine. Retour dans la coopérative de production de dattes près de Jéricho. Le contexte politique a toujours été très instable en Palestine. Mais avec le plan Trump qui encourage l'annexion de la fertile vallée du Jourdain par Israël, les paysans palestiniens ont plus que jamais besoin de soutien. Any product can be marketed from Palestinian farmers, it's a political issue, which means it is some kind of resilience, some kinds of support to the farmer to stay in his land and cultivate his land and protect it from lose or from go to the settlements. Good.